Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous une réflexion concernant en tout cas certains de nos internationaux ou des binationaux susceptibles de venir renforcer la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Et cela dans le cadre de cette chaîne YouTube Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et nous voulons en tout cas partager avec vous un sujet concernant des défenseurs binationaux qui peuvent toujours rejoindre la tanière de la République démocratique du Congo. Le Congo est un pays béni dans et en dehors de nos frontières. Lors de la prochaine Coupe du Monde, on retrouvera des joueurs d'origine congolaise dans des pays tels que la France, la Belgique ou encore la Suisse. Tous ne pourront pas porter la vareuse de leur pays d'origine. Voici quelques défenseurs qui peuvent toujours rejoindre la tanière de léopard de la République démocratique du Congo dans un compartiment qui pose problème depuis quelques années maintenant. On débute cette liste par Pierre Kaloulou, qui est le cadet des frères Kaloulou, à savoir Aldo et Gédéon, âgé de 22 ans, joueur du Milan AC. Il évolue en défense centrale, mais joue aussi comme latéral droit. Titulaire indiscutable au sein de la défense milanaise, ce sera très compliqué de le convaincre de venir rejoindre les léopards de la République démocratique du Congo. Lui, en tout cas, qui rêve de la France plutôt que de la République démocratique du Congo, mais sait-on jamais. Il faut dire qu'en termes de défenseurs centraux, la France est ce qui se fait de mieux dans le monde. Incroyable, presque tous les grands clubs européens ont un défenseur central français titulaire dans leurs équipes. Koundé, 23 ans, évolue au Barça. Raphaël Varane à Manchester United. Upamecano, 23 ans au Bayern. Konaté, 23 ans à Liverpool. Kaloulou, 22 ans au Milan AC. Kimpembe, 27 ans au Paris Saint-Germain. Saliba, 21 ans à Arsenal. Lucas Hernandez, 26 ans au Bayern. Fofana, 21 ans à Chelsea. Et Loukeba, 19 ans à Lyon. Une génération exceptionnelle. Kaloulou, en tout cas, se retrouve dans cette liste, bien évidemment, et ça sera très compliqué pour la tanière des léopards de la République démocratique du Congo d'être renforcée par ce jeune joueur, un espoir en tout cas pour la France, peut-être l'équipe nationale française de demain. La concurrence est trop forte en France, c'est vrai, c'est pour cela qu'Aymeric Laporte, ne trouvant pas d'issue en France, avait préféré changer de nationalité, jouer pour l'Espagne. Badiachile et Dissassi, tous les deux titulaires du côté de l'AS Monaco, peuvent aussi rejoindre la tanière. Nous avons également Castello Loukeba, âgé de 19 ans, titulaire en défense centrale du côté de l'Olympique lyonnais, pourrait aussi, pourquoi pas, toujours jouer pour les Léopards. Il y a également Maxime Sivis, arrière droit de 24 ans. Le franco-congolais évolue actuellement en Ligue 2 française du côté de Guingamp. Il y a encore une possibilité de le voir rejoindre la tanière. Nathan Ngoy, international espoir belge de 19 ans. Il peut évoluer en tant qu'arrière droit ou défenseur central. Il évolue au Standard de Liège en Belgique. Lors des derniers matchs, il était titulaire aux côtés de Merveille Bopé. Aaron Van Bissaka, joueur de Manchester United, vu la forte concurrence en équipe nationale d'Angleterre, on le voit mal être international anglais alors qu'il n'a plus voix au chapitre
chapitre à Manchester United. Déjà lorsqu'il était titulaire à Manu, l'entraîneur Southgate ne faisait pas appel à lui en sélection. Kyle Walker évoluant en Manchester City, Kieran Trippier de Newcastle, Alexander-Arnold de Liverpool, Reece James de Chelsea sont là en tout cas ceux qui sont des concurrents en tout cas directs à son poste, et ce n'est pas facile. S'il y a bien un joueur que De Sabre peut réussir à convaincre, c'est bien Aaron Van Bissaka, ancien international congolais U18. Nous avons également Jérémy Ngakia, âgé de 22 ans. Il évolue comme latéral droit en deuxième division anglaise du côté de Watford. Il évolue avec l'international congolais Edo Kayembe. Le coéquipier d'Edo Kayembe n'a pas encore été une seule fois titulaire cette saison dans son club. Également Marc Bola, 24 ans, latéral gauche qui évolue à Middlesbrough en Championship, deuxième division anglaise. Il y a également Jafet Tanganga, binational anglais de 22 ans qui évolue à Tottenham. Nous avons aussi Ezri Konsa, 24 ans, binational anglais qui évolue du côté d'Aston Villa en première ligue anglaise. Il est titulaire indiscutable au sein de l'équipe coachée par Steven Gerrard. Voilà donc une liste qui n'est certainement pas exhaustive des défenseurs binationaux congolais qui pourraient demain, pourquoi pas, rejoindre la tanière qui est désormais dirigée par le technicien français Sébastien De Sabre, qui va tenter peut-être de convaincre certains de ces binationaux à venir renforcer les léopards de la RDC dans un compartiment qui est plutôt fébrile depuis quelques années maintenant et qui pose d'énormes problèmes. C'est clair que De Sabre cherchera en tout cas à colmater les brèches du côté de ce compartiment. À nous, bien évidemment, de nous montrer aussi sérieux, de présenter un bon projet susceptible, en tout cas, d'attirer ces jeunes à venir rejoindre la tanière. Si, dans cette liste que nous vous avons proposée, il y a des joueurs qui peuvent très clairement prétendre aussi accéder à l'équipe nationale française, par exemple, ou l'équipe nationale de Belgique. Il y en a beaucoup, en tout cas, qui ne se retrouveraient vraisemblablement pas dans ces équipes-là et donc qui pourraient, pourquoi pas, finalement se résigner à choisir la République démocratique du Congo comme leur nationalité sportive. À nous donc de nous montrer sérieux. J'espère qu'avec le rôle que va jouer Sébastien De Sabre avec l'équipe nationale, notamment comme non seulement sélectionneur, mais également comme manager, ça facilitera les choses dans la tentative, en tout cas, d'essayer de convaincre ces jeunes à venir rejoindre les léopards de la République démocratique du Congo. On saura déjà quelle sera la vision de De Sabre d'ici quelques semaines, puisqu'il entrevoit en tout cas 2 matchs amicaux pour les léopards de la RDC déjà ce mois-ci. D'abord le 23 septembre prochain contre le Burkina Faso, ensuite le 27 septembre contre la Sierra Leone, en attendant en tout cas de voir sa liste qu'il va publier dans le cadre de ces 2 matchs amicaux. On en saura un peu plus sur ses envies de tenter de convaincre ces jeunes de venir rejoindre la tanière des léopards. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.